Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Arnaud Delapierre et je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va démystifier un marché un peu spécial, le Forex. C'est le marché des devises et vous l'avez probablement déjà croisé sans même le savoir. Chaque fois que vous échangez de l'argent, avant un voyage par exemple, vous y faites un saut. Ce segment brasse des sommes énormes en continu, ce qui donne un décor captivant, je pense, pour les traders. Mon but est de rendre ce sujet clair et attrayant. Alors, installez-vous confortablement et découvrons ensemble les bases de ce marché. Le Forex, c'est la contraction de Foreign Exchange. En gros, c'est là où on achète et revend des devises. Vous pouvez traiter des paires comme par exemple l'euro-dollar, la livre sterling contre dollar ou par exemple le yuan contre le dollar, pour ne citer que quelques exemples. Les mouvements de prix sont influencés par des éléments économiques et politiques, mais aussi par la spéculation des acteurs du marché. Contrairement au marché boursier, le Forex reste ouvert 24 sur 24, 5 jours sur 7. Ça signifie qu'il y a presque toujours une opportunité pour les traders, peu importe le fuseau horaire. Cette grande accessibilité rend le Forex très populaire, mais il faut bien comprendre comment tout fonctionne avant de s'y lancer. La base du trading Forex réside dans la négociation des paires de devises, par exemple euro-USD. La première devise, appelée base en anglais, est celle que vous achetez, tandis que la seconde, dite côté, c'est elle que vous vendez. Si vous pensez que l'euro va grimper face au dollar, vous achetez la paire euro-USD. Si au contraire, vous anticipez une baisse, vous la vendez. Les cotations évoluent en continu, reflétant l'offre de la demande sur le marché. Quelques pipes de différence peuvent tout changer, car le levier vous permet de contrôler des sommes bien plus importantes que votre capital. Avant de continuer, j'aimerais vous parler d'une appli qui pourrait sérieusement améliorer votre pratique. Elle s'appelle NoTrade et elle est disponible gratuitement sur iOS et Android. Son but, vous envoyer des signaux de trading fiables pour vous accompagner au quotidien. L'interface est simple, les alertes sont rapides et les réglages se font en quelques clics. Vous pouvez suivre vos pairs préférés, recevoir des notifications précises et ne rater aucune occasion. J'ai moi-même pu tester ces fonctionnalités et ça m'a vraiment plu. Si vous cherchez un outil pour affiner vos décisions, ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil. Pour saisir les fluctuations du marché des devises, on va regarder deux approches principales. D'abord, l'analyse fondamentale. On s'intéresse alors aux politiques monétaires, aux taux d'intérêt et aux indicateurs économiques. Un communiqué de banque centrale peut faire bouger la valeur d'une devise en quelques minutes, voire peut-être même quelques secondes. Les données sur l'emploi, l'inflation ou la croissance ont aussi leurs impacts. Cette démarche requiert une bonne connaissance de l'actualité, car les marchés réagissent fort dès qu'il y a une nouvelle information et qu'il y a une nouvelle information importante qui tombe. Gardez donc un œil attentif sur les calendriers économiques et entraînez-vous à anticiper les réactions possibles. L'autre pilier de l'approche Forex, c'est l'analyse technique. Ici, on se penche sur les graphiques pour repérer les tendances, les niveaux de support et les résistances, ainsi que divers indicateurs comme les moyennes mobiles ou le RSI. Les adeptes de cette méthode estiment que tout se reflète dans le prix et que l'historique des cours permet de prévoir les mouvements à venir. Moi, je suis un peu plus nuancé. C'est un peu comme un pulse. On combine différents signaux pour obtenir une vision plus claire. En apprenant à lire un graphique, vous gagnez en confiance et vous pouvez repérer rapidement des opportunités d'achat ou pourquoi pas même de vente. La gestion du risque compte énormément dans le trading forex. Quand on ouvre une position, on ne doit jamais oublier le stop loss pour limiter sa perte potentielle. C'est une barrière qui vous évite, j'ai envie de dire, de tout perdre si le cours prend un virage inattendu. Le take profit, quant à lui, détermine le point où vous sortez gagnant. Miser gros peut sembler attrayant lorsqu'on se sent confiant, mais la prudence reste la clé de la longévité. Répartir son capital de façon sensée permet de résister aux coups durs. On ne gagne pas à tous les coups, mais on peut préserver son compte.
Pour négocier le Forex, vous devez passer par un courtier. Prenez le temps de choisir un acteur régulé qui propose des spreads compétitifs et une exécution fiable. Les plateformes de trading, souvent comme MetaTrader ou des applications propriétaires, doivent être simples d'emploi et dotées, j'ai envie de dire, d'outils graphiques. Vérifiez aussi la disponibilité du support client. En cas de souci, vous apprécierez d'avoir une réponse plutôt claire et rapide. Testez d'abord un compte, pourquoi pas de démo, pour vous familiariser avec les fonctionnalités et pour faire vos premiers essais sans risquer de fonds réels. En prenant ces précautions, vous posez les bases solides pour votre parcours. Mettre en place une stratégie claire est un point central pour aborder le Forex avec sérénité. Certains traders optent pour le scalping sur de petites unités de temps, tandis que d'autres préfèrent une approche à plus long terme, en se basant sur des macro-tendances. Un mix entre analyse fondamentale et technique peut aussi donner des résultats intéressants. L'idée, c'est de définir vos créneaux horaires, votre tolérance au risque et vos objectifs de gain. En respectant ce plan, vous évitez les décisions impulsives dictées par l'adrénaline. Chaque trade doit répondre à un raisonnement précis et non à un simple coup de tête. Le mental joue un grand rôle dans le succès d'un trader forex. La discipline et la régularité prennent souvent le pas sur la chance ou l'intuition. Se laisser envahir par la peur, ou pourquoi pas même l'euphorie, peut conduire à des choix hasardeux. C'est pourquoi un plan de trading solide fait toute la différence. Mieux vaut savoir à l'avance ce que l'on fera si le cours bondit ou s'effondre. En procédant ainsi, on limite l'improvisation et on reste concentré. Certains utilisent un journal de trading pour noter leurs émotions, leurs erreurs ou voire même leurs réussites, puis ils ajustent leur comportement au fil du temps. Parmi les pièges courants, on retrouve par exemple euh, l'excès de position, par exemple, appelé overtrading. Cela survient quand on enchaîne les trades sans véritable logique, souvent pour tenter de rattraper une perte. Autre erreur, négliger le stop loss, pensant qu'on pourra toujours couper manuellement. En réalité, les marchés peuvent se déplacer très vite et vous laisser avec une perte salée. Oublier de vérifier les annonces économiques peut aussi mener à des surprises. Le Forex réagit vivement aux statistiques et aux déclarations officielles. Un peu d'organisation et des alertes sur les événements marquants peuvent vous éviter de subir de gros décrochages sans y être préparé. Une astuce pour avancer rapidement dans cette aventure consiste à tenir un journal détaillé. Notez chaque position, les raisons de votre entrée, votre stop loss, votre take profit et vos émotions. Avec le recul, vous verrez, quelques erreurs reviennent le plus souvent et quelle configuration marche le mieux va probablement ressortir rapidement. Moi, c'est ce que je fais. Cette démarche peut paraître fastidieuse au début, mais elle finit par apporter une vision précise de vos habitudes. Peu à peu, vous affinez votre style de trading en évitant les mauvais réflexes. Faites-en un rituel après chaque séance de trading et vous pourrez identifier vos forces ainsi que les points à améliorer. Pour progresser, rien de tel que d'approfondir ses connaissances. Des livres traitent du trading forex sous tous les angles. Et Internet regorge également de formations et de tutos gratuits. Vous pouvez échanger sur des forums ou des groupes spécialisés pour partager vos analyses et recevoir des retours constructifs. D'ailleurs, ici, je vous renvoie sur NoTrade puisqu'il y a des groupes qui sont ultra pertinents pour ce sujet-là. Certains y trouvent un mentor ou un partenaire de trading afin d'y échanger des idées. Tout l'enjeu est d'enrichir votre compréhension en continu, sans vous éparpiller. Mieux vaut se focaliser sur une source de qualité et l'exploiter à fond, plutôt que de se disperser dans des dizaines de méthodes contradictoires. Gardez en tête qu'un apprentissage solide demande du temps. Alors, fixez-vous un rythme réaliste et régulier. La régularité fait souvent la différence entre un trader, j'ai envie de dire en réussite, et un trader en difficulté. Au lieu de sauter d'une stratégie à l'autre, prenez l'engagement de la tester pendant une période donnée, avec une gestion rigoureuse de vos capitaux. Respectez vos stops, respectez vos horaires, restez humble face au marché. Chaque jour, on peut apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit via l'analyse ou les expériences passées. L'erreur la plus courante, c'est de vouloir forcer le marché à répondre à nos envies, alors qu'il
mieux s'adapter à ce qu'il se présente, calmement et méthodiquement. Nous voilà arrivés à la fin de cette présentation sur le Forex. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et j'espère que vous y voyez un peu plus clair. Le Forex peut offrir de belles perspectives, à condition d'y aller étape par étape et de rester discipliné. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos et pensez à un like ou à liker si ce contenu vous a plu. Je vous invite à découvrir les autres sujets abordés sur cette chaîne pour peaufiner votre pratique du trading. Merci encore pour votre attention et à très vite pour la suite.